Bonjour et bienvenue dans RoboMinute. Aujourd'hui, on va parler d'un individu bizarre, d'une créature étrange, et on va en parler. À la Maker Campus de Nantes. Alors, cet individu s'appelle un maker. Qu'est-ce que c'est un maker ? Eh bien, en fait, il y a autant de définitions de maker, je pense qu'il y a de maker. Pour faire simple, je dirais, ce sont des gens, des personnes qui sont intéressées par un sujet en particulier, pour des raisons diverses, telles que, par exemple, tiens, ça serait sympa de faire ça, ou alors, oh là là, ouais, ça dans le commerce, ça coûte vachement cher, il y a pas moyen peut-être de le faire moi-même, avec ce que j'ai à la maison, ou alors, tiens, j'aimerais bien savoir comment ça s'est fait, et je n'ai aucune connaissance dans le métier, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je vais le faire par moi-même. Et heureusement, les makers, c'est aussi une communauté. Cette communauté, elle va servir à tout le monde à s'entraider. L'entraide, c'est un point primordial du maker. La plupart des makers sont de prime abord assez excentriques. D'ailleurs, vous allez voir sur les images, parce que j'en profite pour vous montrer un petit peu l'intérieur du salon où on nous baladant. Il y a plein de choses qui sont imprimées. D'ailleurs, petit concours, est-ce que vous arriverez à compter le nombre d'éléphants comme celui-là dans toute la vidéo? Voilà, ça c'est fait. Et donc, on imprime des choses, on soude des choses, on vient les créer avec des lasers, il y a énormément de façons de faire, il y en a qui le codent par exemple, il y a énormément de façons d'être un maker. Et en fait, en robotique, il y a beaucoup de makers au final. Parce que dans la robotique, c'est quoi ? La plupart des gens imaginent ça comme des mecs qui sont dans un garage et qui assemblent des moteurs avec des petites microchips, des boards. C'est exactement ça, un petit peu le concept du maker. C'est pas mal ça, mais pareil, dans les années 60, pour l'informatique, c'était exactement pareil. Les mecs qui dans leur sous-sol ou dans leur garage et qui montaient des transistors pour faire des trucs avec des claviers chelous, c'était les débuts et les prémices de l'informatique. Il y a beaucoup de gens qui n'hésitent pas à faire des choses, à les montrer, même des fois ils en font leur métier, alors qu'à la base c'était pas du tout leur cœur de métier. Il y en a d'autres qui vont être là juste pour nous aider, sur les forums, comme chez Caliban, le soir, quand on fait les AP robots, tous les mois, deuxième mercredi du mois, on les fait ensemble et on est là pour s'entraider. Je pense que le maker, je traduirais ça comme des gens légèrement excentriques, assez drôles, sympathiques évidemment, qui savent écouter les autres, qui ont un besoin quand même de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de faire des choses et qui ont envie de le faire ensemble. Alors, comment on fait quand on a un maker ? Il y a plusieurs façons. Soit vous avez tous les outils à la maison et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez un grand garage, c'est parfait. Soit c'est un peu plus petit et il vous faut vos propres outils. Plus petit, par exemple, moi je me suis récupéré une imprimante 3D, elle n'est pas bien grande, elle fait un peu de bruit, mais avec un petit peu de technique, avec un coffre, on arrive à atténuer le son, atténuer les bruits et à faire vraiment ce dont on arrive à imaginer. Ça demande, l'imprimante 3D, ça demande des compétences en 3D, ça demande des compétences en informatique un petit peu aussi, ça demande pas mal de compétences, mais tout ça, grâce à tous les tutos qui existent sur YouTube, sur internet en général, on arrive à le faire. Et là encore une fois, les forums d'entraide existent, et heureusement pour nous. Après évidemment il y a des manuels, mais ça personne ne lit les manuels, n'est-ce pas ? Si on n'a pas un grand appartement, et une chaise qui grince, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller tout simplement dans un Fab Lab. Les Fab Labs, il y en a de plus en plus. On est parlé dans ma dernière vidéo où on était à Tech in Vitré. Il y avait 2 Fab Labs autour de Rennes. Là, en l'occurrence, je sais qu'à Paris, il y en a quelques-uns aussi. Dans le sud, toutes les grandes villes maintenant ont quasiment leur Fab Lab. S'il n'y en a pas, montez-en un. Voilà, devenez un maker, montez votre Fab Lab. Les makers sont souvent mis en avant lors de salons comme celui de Rennes ou comme ceux des Maker Faire par exemple. Il y a énormément de gens qui font des choses dans leur coin et qui, lors de ce genre de rassemblement, viennent les montrer. Par exemple, sur ce salon, il y avait des tout petits trucs
comme des machins énormes. Nous, sur notre stand de Caliban, on avait des petits robots, tout petits robots. Il y en a d'autres qui avaient des planches de skate sur lesquelles ils étaient en train de peindre. Ouais, c'est de l'artisanat, mais c'est aussi un peu considéré comme du maker parce que ils vont faire leur propre découpe, il y a pas mal de choses qui sont en relation avec un hobby de base et qu'on a eu envie d'améliorer. Il y a par exemple des soudeurs qui étaient là et qui ont fait une espèce d'orchestre gigantesque, roulant, un espèce de train roulant musical, voilà, avec de briques et de broc, un petit peu en mode Mad Max. C'était vraiment intéressant, ça faisait beaucoup de bruit par contre. On avait un groupe qui avait un petit groupe de musique de punk qui était plutôt sympa, ce qu'on voit au début d'ailleurs à tabler. Ils sont assez sympas et ils faisaient l'ambiance. Ils ont une petite caravane dans laquelle ils sont mis en place des choses pour apprendre aux gens un petit peu comment on utilise des instruments de musique avec un peu de technologie. Eux, avec des enceintes portables et avec la technologie, ils sont baladés en faisant des petits concerts, des mini-concerts sans scène, juste comme ça dans les stands, entre les stands, dans les salons. C'était plutôt sympa. Il y avait aussi un forgeron qui était là et qui lui fabriquait les choses et qui avait d'autres gens qui étaient intéressés par la forge et qui s'y mettaient. Alors est-ce qu'on peut considérer ça comme du maker ou comme de l'artisanat? Je pense que la limite elle est assez ténue. En fait l'artisanat c'est quand vous allez faire quelque chose que vous allez vendre, et un maker je pense que c'est plus un hobby, quelque chose que vous allez faire pour vous-même et qu'ensuite vous allez transmettre aux autres. Il y a vraiment cette idée de transmission, un petit peu comme nous quand on part en salon et que moi j'apprends aux enfants la robotique, que j'apprends aux gens la robotique, comment on code, qu'est-ce que c'est vraiment cette idée là de transmission. Alors moi en tant que youtubeur, est-ce que je suis un maker parce que je crée du contenu, je crée des vidéos? Je sais pas, peut-être que oui. Par contre, quand je manipule mon imprimante 3D et que je bidouille des trucs, que je me fais un sabre laser, oui, là c'est sûr, je suis dans le maker, hein, ça c'est sûr à fond. Après, j'aime beaucoup modder des choses, et on en parlera peut-être plus tard, mais il y a plein de choses, des nerfs, des wargames, plein de choses. Et je pense que ça va revenir un peu plus souvent dans la chaîne parce que c'est vraiment des passions, et les passions, on a envie d'en parler, on a envie de propager notre passion, et c'est hyper enrichissant pour les deux côtés parce que d'un autre côté, on va avoir plus en plus de gens qui sont intéressés par notre matière ou par ce qui nous intéresse, et on va intéresser des gens d'un autre côté qui vont eux aussi commencer à parler. Moi j'aime bien, surtout j'aime bien, j'ai bien compris. Alors, est-ce que maker c'est pas un terme qui est un petit peu surutilisé, hein? Parce que le maker au final, c'est un petit peu du DIY, c'est-à-dire que quand vous achetez un kit Ikea, est-ce que vous êtes un maker? Bah je pense pas. C'est parce que là on avait vraiment besoin de quelque chose et parce que c'était moins cher, on l'a fait nous-mêmes, mais parce que c'est comme ça. Je suis pas sûr que juste monter un meuble Ikea ça fait de nous un maker. Par contre, si vous prenez un meuble Ikea, que de ce meuble Ikea, ouais j'ai fait beaucoup de fois où je dis Ikea dans la phrase, je suis d'accord, ça fait un peu plus, mais on s'en fout. Vous le démontez, enfin vous le montez pas comme il était, vous en faites quelque chose d'autre. Par exemple, vous avez acheté un meuble Ikea tout blanc qu'on appelle généralement un Billy, et vous en faites un canapé. C'est extrêmement bizarre, mais est-ce que ça fait de vous un maker? Je pense que oui en fait. Vous avez des matières premières et vous détruisez l'objet de base. C'est un peu du hack aussi, hein. C'est clairement du hack. Est-ce que quand t'es un hacker du coup? Oh là là, on est en train de digresser beaucoup trop. Je pense que un maker, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, qui le fait, et qui communique là-dessus. Voilà. Ouais, c'est très bien. En plus de la définition que j'ai faite d'avant. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Nous, on s'est bien amusé pendant ce salon. On a rencontré plein de gens, on a discuté avec beaucoup de personnes, on a appris plein de choses. J'ai appris plein de choses aux gens et je suis trop content parce que c'était vraiment sympa. N'hésitez pas à partager, à laisser un like si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah vous mettez un pouce rouge et vous le partagez à quelqu'un que vous aimez pas, hein. Comme ça au moins il le verra et si ça se trouve lui il va pas aimer non plus mais ça lui fera les pieds. Bref. Et vous n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous commentez et vous me dites si vous avez trouvé le nombre d'éléphants en commentaire. Voilà. À la prochaine sur des vidéos qui seront peut-être moins robotiques mais plus passion. Allez, à la prochaine dans Robo Minute. Ciao ciao.